Bonjour à tous. Alors on est le 11 janvier aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai la voix un peu grave, un peu rauque parce que j'ai la gorge qui est prise. C'est la nouvelle lune. Donc c'est vraiment la première nouvelle lune de cette année. C'est l'occasion de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. J'ai longtemps hésité avant de faire ce petit bilan, ce petit panorama de l'année 2024. Et puis j'ai bien fait parce que en général, je fais ça au mois de décembre de l'année précédente. Et puis cette année, bon, j'étais occupée, j'étais aux Antilles et je suis tombée malade. J'ai attrapé la dengue et effectivement, entre le 15 décembre et la fin de l'année, j'étais assez mal. Et j'ai vécu ça comme un processus initiatique, comme une sorte de purification, comme une sorte de délestage de tout ce que j'avais à laisser derrière moi, en termes physiques, en termes émotionnels, en termes psychiques, parce que je n'arrivais même plus à penser tellement j'étais fatiguée. Et je me rends compte qu'en préparant ce panorama de l'année 2024, eh bien, que c'est vraiment un lien. Alors, je ne sais pas si vous savez ou si vous ressentez que en fait, les énergies d'une année, on commence à les ressentir déjà dès le mois d'octobre, environ, hein, fin octobre, de l'année qui précède. Elles se mettent en place parce que rien ne se fait jamais d'un claquement de doigts. Tout se prépare et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous partager là dans ce panorama 2024. Alors qu'est-ce qui nous a amené à 2024? Moi je vais vous parler un petit peu en termes de numéros, d'astro, de tarot et puis aussi un message ou des messages peut-être qui viendront là pendant qu'on sera ensemble, des présences guides. Euh, eh bien, des configurations de planètes. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Je ne suis pas astrologue, donc j'écoute mes professeurs astrologues pour pouvoir prendre les informations qu'ils ont à nous partager. Et puis, je les rapproche des messages que je reçois et en tant que médium, et puis aussi de la numérologie que j'utilise et du tarot de Marseille que j'utilise aussi maintenant dans mes consultations. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, en 2018, j'ai senti un grand changement. J'ai senti que je devais changer des choses. Je devais ralentir mon rythme, je devais faire donner des soins autrement, je devais donner moins de soins, je devais être plus dans l'écoute de moi et l'accompagnement. Effectivement, en 2019, je suis tombée malade. Donc, ça a été 2 années un peu particulières. Mais en fait, ces années particulières, eh bien, elles sont des années de préparation. Et en 2019, les présences guides m'avaient dit, vous aurez 5 années qui seront difficiles. Je ne vais pas vous dire là les termes qu'ils ont employés, c'était un petit peu plus cru que ça. 5 années qui seront difficiles, où vous allez en baver. Et je vous invite à faire votre propre rétrospective, comme moi je fais la mienne à chaque fois. Et effectivement, hein, ces 5 années ont été quand même pour moi assez difficiles, douloureuses. J'ai perdu mes deux parents en l'espace de 3 ans. Moi-même, j'ai été gravement malade. Et en même temps, il y a eu tellement de joie. On a pu accueillir nos trois petits-enfants avec mon mari. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai changé des choses dans ma façon de travailler, dans ma façon d'être. J'ai mûri sur beaucoup de points. Aussi, beaucoup de personnes sont sorties de mon entourage, mais d'autres personnes sont rentrées, et ça, c'est normal, c'est le cycle normal de la vie. Quand on évolue, on passe à un palier différent. Et sur ce palier, eh bien, effectivement, tout le monde n'arrive pas avec nous. Chacun monte son palier à sa vitesse et on rencontre de nouvelles personnes. On doit s'adapter à ce nouveau palier, on doit évoluer, faire du travail sur soi. Parce que la vie sur cette planète, qui est une planète école, ça n'est que ça n'est que travail sur soi pour évolution, puisque nos âmes, je le rappelle, viennent pour pouvoir évoluer, grandir. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à 2024? Eh bien, ce sont des configurations de certaines planètes qui sont identiques à celles qu'il y avait en 1789. Et 1789, on va retrouver la Révolution française, on va retrouver aussi la guerre d'indépendance aux États-Unis, et ce n'était pas à cette même période, mais les planètes étaient placées de la même façon. Et donc, ça dit un grand besoin de changement des institutions en place. Alors, institutions individuelle, mais institution collective surtout.
Et ce qu'on retrouve, c'est eh bien, trois grosses planètes qui sont dites collectives. Pourquoi? Parce qu'elles avancent, elles sont très très lentes, elles font très lentement leur révolution solaire. Et donc, et ce sont des grosses planètes qui vont changer ou qui changent de signe là entre 2023 et 2026. Et donc 2024, c'est vraiment un point d'orgue, c'est vraiment comme une espèce de temps fort au cours de cette année. Il y a vraiment énormément de choses qui nous sont possibles. Alors d'abord, 2024, c'est 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc je vais vous détailler en fait en termes de numérologie ce que signifie le 8. Alors le 8, c'est en lien avec l'énergie parce que c'est un maître nombre, donc il y a beaucoup d'énergie disponible. Le 8, c'est un nombre d'équilibre, de justesse et de justice. Il nous invite à une certaine évolution, tant dans la matière qu'au niveau spirituel. Le 8, en numérologie, il invite à prendre sa place. Donc ça veut dire, écoutez, faire du tri, chercher dans sa vie ce qui va, ce qui ne va pas. Aussi, le 8 est en lien avec l'argent, les investissements. Donc, c'est aussi investir sur soi, se développer personnellement pour pouvoir prendre mieux sa place. Ce qui peut se passer quand le 8 n'est pas bien aspecté, c'est qu'on peut se retrouver dans des situations de conflit et d'injustice. En tarot, l'arcane 8, c'est l'arcane de la justice. Alors, on va retrouver les notions de loi, d'ordre, d'équilibre aussi, puisque la justice, elle a sa balance pour équilibrer les choses. Donc, on va trouver une certaine logique, une certaine, un besoin de régularisation, de régulariser les choses, de la méthode et une certaine harmonie, parce que quand tout est en équilibre, c'est en harmonie. Alors, quand ce n'est pas bien aspecté, hein, quand cet arcane n'est pas bien positionné, on va retrouver une certaine confusion, un certain déséquilibre, des conflits et de la froideur. Et bien sûr, des notions d'injustice, de passer devant la loi, etc. En astrologie, le 8, on va le retrouver dans la maison 8. Dans la maison 8, c'est la maison du signe du scorpion. C'est une maison d'eau. Et donc, on va trouver dans l'eau, faites le lien avec les eaux matricielles, d'accord? Quand l'embryon, le fœtus, va pouvoir effectivement faire tout son travail de métamorphose pour devenir un être humain. Donc il y a cette notion de métamorphose, de régénération, de transformation et d'évolution. Et dans la maison 8, on retrouve aussi les grandes crises, tant sur le plan extérieur que sur le plan personnel, les grandes crises existentielles. On va trouver aussi la révélation de choses cachées et puis aussi des pertes. D'accord? On va parler aussi dans la maison 8 de l'argent des autres. Ça peut être aussi des héritages, ça peut être des trésors, ça peut être de l'argent caché. D'accord? Et dans cette maison 8, eh bien, la planète qui est associée à cette maison 8, c'est la planète Pluton. Et Pluton, c'est une grosse planète qui, qui fait partie de ces trois fameuses grosses planètes collectives qui nous intéressent là cette année. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Et je vais vous donner un message que j'ai reçu tout à l'heure. Je vais vous le lire, c'est plus simple. Cette année 2024 est très importante car elle est comme une porte pivotante, nous donnant la possibilité de construire un autre futur, une réalité plus en lien avec les aspirations d'une humanité dans le respect, le partage, les valeurs d'altruisme, l'amour, la sérénité. Il faut déconstruire ce qui a été établi sur des fondations d'abus et de pouvoir. Ainsi, tout peut paraître chaotique. À partir du chaos, comme lorsque l'on a vidé tous les placards, il est bon de se poser, réfléchir et faire le tri de ce qui est obsolète, désuet, inutile pour le jeter. Alors, on peut garder ce qui est en accord avec les valeurs profondes de paix, de partage, d'évolution et ranger, construire une vie différente. 2024 offre cette opportunité.
C'est une année où les opportunités de travailler sur soi très fort seront nombreuses. Je fais une parenthèse. euh, qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie, eh bien, de toutes les façons, ça va se faire parce que les grosses planètes bougent et quand elles bougent, elles font bouger la planète et elles font bouger tout ce qui est sur la planète. Je ferme la parenthèse. Ceux qui refusent seront malmenés. Il va falloir réfléchir vite, faire des états des lieux, poser des constats et parfois passer rapidement à l'action, puis faire de nouveaux bilans et ainsi de suite dans un cercle vertueux de changement. Tout va aller très vite en 2024. Nous y sommes déjà depuis fin octobre. N'avez-vous pas commencé à ressentir une certaine ébullition dès la Toussaint 2023? Cela est encore dû à Pluton qui ne nous lâche pas tant qu'il ne sera pas installé définitivement dans le signe du Verseau en novembre 2024, soit le 19-20. Donc c'est important, ces trois planètes dont je vais vous parler, Pluton, Neptune, Uranus, ce sont des grosses planètes. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Alors, Pluton, qui habite dans la maison 8, comme j'ai dit tout à l'heure, fait sa révolution solaire en 248 ans. Donc vous imaginez, c'est énorme. D'un point de vue humain, il n'y a pas d'humain qui peut vivre pour voir Pluton faire le tour du zodiaque. Donc Pluton va, de ce fait, rester environ une vingtaine d'années dans chaque signe du zodiaque. Mais en sachant que ça peut être plus ou moins 20 parce que il y a des moments où il y a des accélérations, il y a des moments où il y a des rétrogradations, c'est-à-dire que la planète peut repasser dans le signe d'avant, puis ensuite revenir en direct dans le signe dans lequel elle est, jusqu'à s'y installer un certain nombre d'années pour pouvoir ensuite continuer sa progression vers le signe suivant. Donc Pluton, on l'appelle aussi Hadès, c'est le dieu des enfers. Donc il préside à la régénération, il fait bouger les choses. Moi, j'aime bien l'appeler le grand initiateur parce que en fait, il nous donne des leçons, il nous donne des leçons de vie. Il fait bouger les choses, mais aussi Pluton nous donne l'endurance pour se transformer et pour renaître. Il y a une notion de renaissance avec Pluton. Donc, Pluton, il a passé les 20 dernières années environ en Capricorne. Et il est encore en Capricorne. Et on a vu justement dans notre société des grands bouleversements au niveau des institutions. Parce que le Capricorne, le signe du Capricorne, qui est sérieux, qui est lent, qui est patient, il est en lien avec tout ce qui concerne les grandes institutions. Donc, on a vu parfois des choses comme pendant la présence de Pluton, comme le problème des subprimes, comme des problèmes au niveau bancaire, des banques qui ferment, des gouvernements qui tombent. On a vu aussi, parce qu'il y a Mars qui vient bousculer aussi, donc on a vu aussi des coups d'État, des choses comme ça. En fait, ça concerne les institutions. Parfois, on peut ressentir une certaine inertie, une difficulté à faire bouger les choses quand c'est en Capricorne. Il y a des tentatives, mais ça n'aboutit pas forcément. En 2023, et on l'a bien senti, Pluton a fait une incursion en Verseau. Donc on a pu sentir qu'il y avait des choses qui bougeaient brusquement, euh, ça avançait. Et puis, à nouveau, il est repassé rétrograde en Capricorne. Donc on y est encore. Le plus important, c'est que justement, il y a une grande date clé là, c'est le 20 janvier 2024. Le 20 janvier 2024, Pluton va rentrer en direct en Verseau. Alors, qu'est-ce que c'est le Verseau? Le Verseau, eh bien, contrairement au Capricorne qui concerne les grandes institutions, les gouvernements, etc., eh bien, le Verseau, il parle du peuple, il parle de l'humanité, il parle de notre société, il parle de liberté, d'accord? Et il nous donne il parle aussi de tout ce qui est de tout ce que sont, les outils de communication moderne, l'intelligence artificielle. Et vous savez comme moi que de toutes les façons, encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va vers des choses qui sont de plus en plus informatisées, de plus en plus
robotiser. Ça ne veut pas dire qu'on doive tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doive forcément se plier à tout comme des moutons. Justement, Pluton en Verseau va nous aider à reprendre aussi notre pouvoir personnel. D'accord? C'est pour ça que ça va bouger un peu. Mais il y a énormément d'inventions à venir et je vous invite à vraiment avoir cette ouverture des inventions qui vont aider euh, à guérir, par exemple, dans la médecine, des grosses maladies, des maladies importantes dont on meurt aujourd'hui. Il va y avoir des bouleversements dans ce domaine-là, beaucoup d'inventions. Il y a des machines qui existent déjà, mais qui ne sont pas mises à disposition. Et on peut régénérer des corps, on peut régénérer des organes, on peut arrêter de consommer beaucoup de chimie qui abîme nos organes. Donc je vous invite à avoir cette ouverture. Alors qu'est-ce qui va se passer à partir du 20 janvier 2024, Pluton va rester en Verseau jusqu'au 1er septembre 2024. Et ensuite, il va revenir jusqu'au 19 novembre en Capricorne pour ensuite, eh bien, youpi, s'installer à partir du 19-20 novembre 2024 dans le Verseau pour 20 ans environ. Et ça, c'est très bien parce que ça apporte quoi? Ça apporte un grand pouvoir de transformation, ce Pluton au Verseau. Donc déjà là, 2024, mais vous devez le sentir parce que, à mon avis, vous sentez qu'il y a des choses qui bouillonnent en vous. Hein. Il faut monter dans le TGV. Moi, c'est ce que j'ai vu comme image. Il faut monter dans le TGV. Il ne faut plus se poser de questions. Il faut, parce que Pluton nous donne du pouvoir, il nous donne de l'endurance pour se retrousser les manches. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on nous dit que le peuple va se réveiller. D'accord? Alors, bien sûr, pas tout le monde, c'est toujours pareil, parce qu'il faut qu'il y ait des éclaireurs et ensuite, il faut qu'il y ait des suiveurs. Donc, mais si au moins dans une famille, il y a, ou dans un groupe, il y a une personne, deux personnes qui s'éveillent, qui se réveillent, eh bien, ça va impulser un mouvement et ça va aider les autres à se réveiller, à prendre conscience. Mais je suis sûre que vous le voyez déjà autour de vous. Il y a plein de personnes qui sont en train de changer de mentalité, qui sont en train de regarder la vie différemment. Peut-être parce qu'elles ont eu des incidents ou des accidents de vie, ça les oblige à ouvrir les yeux, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'elles sont entraînées par des personnes comme vous qui ont envie de faire bouger les choses. Alors c'est le moment, le peuple va demander des comptes aux grandes institutions. Et ça, ce sont des choses que vous voyez déjà dans certains pays. Individuellement, il faut profiter. Il faut profiter de ça pour justement faire sa propre révolution intérieure et réorienter sa vie personnelle. Profiter de faire cette transformation parce que Pluton en Verseau invite à ça. Alors, la planète Mars, qui est une planète de feu, qui a sa maison en Bélier, le premier signe du zodiaque, celui qui amorce les choses, celui qui met tout en action et qui fait sa révolution solaire très très rapidement. En 1 an et quelques, fait sa révolution, fait le tour du Soleil. Et bien Mars, c'est le dieu de la guerre. D'accord? Il bouscule l'ordre établi. Il rue dans les brancards. C'est un grand agitateur. Et Mars va vraiment revenir sur cette année 2024 dans des domaines différents, va venir titiller nos alignements, va venir bousculer nos alignements, nous demander que tout ce qui pèse en nous soit évacué. D'accord? Alors vraiment, il n'est plus temps de s'accrocher au passé. Le passé est le passé. D'accord? Il n'est plus temps de pleurer sur ceux qui sont partis, sur ce qu'on avait il y a 1 an, sur ce qu'on avait il y a 10 ans, qui était mieux, qui était ci, qui était ça. En fait, les choses sont comme elles sont. Et les planètes changeant de signe nous invitent à nous modifier aussi parce qu'en fait, on est venu pour ça, on n'est pas venu pour stagner, on est venu pour évoluer. D'accord? Beaucoup de choses ont été impulsées. Alors, récemment, de mars à juin 2023, moi, j'ai vu effectivement beaucoup de choses changer dans ma vie l'année dernière,
impulser vraiment quelque chose de complètement nouveau auquel j'aspirais, que j'avais demandé, d'accord, depuis 2018-2019, que le Covid en 2020 a un peu mis en attente. Pour autant, c'était là. Et les années qui ont suivi ont permis que, effectivement, je mette en place, consciemment ou inconsciemment, des actions et qui ont apporté ces débuts de changement, ces modifications en 2023, pardon, de mars à juin 2023. D'accord? Donc, on nous demande, à partir du 20 janvier 2024, de commencer à mettre en place concrètement des nouveautés. Il faut amorcer cette notion de déconstruction de ce qui a été en place et euh, qui n'est plus en fait, qu'on sent qui est lourd pour nous, qu'on sent qui est obsolète, qui ne sert plus une certaine harmonie en nous et qui surtout ne nous permettra pas d'évoluer. Tout au long du premier semestre, on a cette possibilité. On a ces énergies qui sont là pour nous aider à bouger. D'accord? Mais d'où est-ce que tout ça vient? Ben, ça vient de nos rêves, ça vient de ce à quoi on aspire. Donc, je vous ai dit que Pluton met 20 ans pour faire sa révolution. Eh bien, 20 ans en arrière, c'était 2004. Et 2004, ben, moi, je n'ai pas encore pris le temps de revenir en 2004 et de me dire, bah si, ça, maintenant, je le sais, parce qu'en 2004, c'est amorcé un grand changement pour moi, puisque effectivement, la décision a été prise courant de cette année-là, et elle a été effective en 2005, courant de cette année-là, de déménager sur Toulouse. Donc, sur Toulouse, mon ex-mari est arrivé en 2005. Moi, je l'ai rejoint avec les enfants et ça a été un grand renouveau dans notre vie. D'accord? Mais c'est là que ensuite il a fallu que j'aille commencer à regarder effectivement les rouages, la façon dont j'avais construit ma vie et est-ce que tout ça était encore valable pour pouvoir stabiliser. Et Pluton était en Capricorne. Donc il y a une certaine stabilité parce que le Capricorne est un signe de terre. Donc je vous invite à faire vous aussi ce petit bilan rapide. Vous voyez comment c'est venu rapidement, ça m'est venu rapidement en tête. Où est-ce que vous étiez en 2004? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Qu'est-ce que la vie vous a proposé? Parce que moi, je n'avais pas décidé ça, mais la vie nous a fait cette proposition et effectivement, on a sauté dans le train. Donc, quels sont vos rêves? À quoi est-ce que vous aspirez? Eh bien là, on va revenir plutôt sur l'année 2011 parce que Neptune, la planète Neptune, donc qui est une planète d'eau, c'est aussi une grosse planète. Elle fait sa révolution solaire en 165 ans. Ça veut dire qu'elle reste à peu près 13-14 ans dans un signe. Et donc Neptune, pardon, est en lien avec les rêves, la magie de la vie, nos aspirations, mais aussi l'intuition, la médiumnité. C'est aussi l'amour universel, les artistes, toutes les valeurs humanistes et idéalistes. Vous voyez, donc Neptune, une planète qui est qu'on a envie de chérir parce qu'elle vient vraiment nous aider à aller euh, vers cet imaginaire, vers ce rêve et donner vie à nos rêves. D'accord? Pour autant, il faut rester ancré. D'accord? Elle est aussi en lien avec l'inconscient collectif. Donc, on a des rêves personnels, mais il y a aussi des rêves que l'humanité a. Cette humanité, elle aspire à être justement humaniste, c'est-à-dire connectée à la sérénité, à la paix, au partage, à l'amour, au respect des autres. D'accord? Donc, de quoi aviez-vous envie en 2011-2012? Essayez de vous remémorer ça. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé effectivement en 2012. Moi, je m'en souviens très bien. Le 12 décembre 2012, où on nous disait que ça allait être la fin du monde, mais tout simplement parce que c'était la fin du calendrier Maya. Mais la vraie date, le vrai grand passage a été en fait le 21-12-2012.
Et moi, je me souviendrai toujours de ça. C'est une grande année pour moi. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai pu ensuite prendre des décisions en 2013 pour changer vraiment ma vie. Et pour me libérer, et pour nous libérer, alors ça n'a pas été vécu pour tout le monde de la même façon, hein. Ça a été vécu aussi dans la souffrance pour mes enfants, mais il y avait besoin de nous libérer tous de quelque chose et de passer à un renouveau. Et j'ai commencé à rêver à ce moment-là, vraiment, à me dire que, euh, et j'ai découvert effectivement à l'été 2012 que j'avais cette grande médiumnité en moi et que je devais en faire quelque chose, même si ça n'a pas été facile. Bon. En tout cas, ça nous dit, Neptune nous dit qu'il faut profiter de travailler sur nos rêves, sur nos aspirations, parce que Neptune est encore dans sa maison, la maison des poissons, jusqu'en 2026. Après, ça sera la fin d'un cycle parce que Neptune passera en bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc, ça veut dire que c'est un grand, grand potentiel de renouveau, un renouveau complet dans ce rêve que vous avez, qui va devenir réalité, à condition que vous profitiez de l'impulse de Pluton en Verseau pour pouvoir mettre en place et vous libérer de tout ce qui entrave la réalisation de ce rêve. Et puis, ça sera aidé par la présence de Saturne. D'accord ? Donc, des opportunités de voir la situation différemment, avec un regard nouveau se présentent en 2004 et aussi beaucoup sur le plan spirituel. D'accord ? Alors, spirituel, encore une fois, c'est pas cuit les petits oiseaux. La spiritualité, ça commence par le développement personnel. Ça commence par le changement de faire le bilan de sa vie, de faire le point sur nos attitudes, nos habitudes, nos comportements, nos pensées, nos émotions qui sont discordants et accepter, oser changer ça. D'accord ? Je vois encore beaucoup de personnes qui me disent « Ah, ça va être difficile. Ah, ça va être difficile. » Mais en fait, ce n'est jamais difficile à partir du moment où on a le courage, la volonté de se dire ça, ce n'est pas bon pour moi, ça ne me fait pas du bien, je dois le changer. Et j'ai expliqué à une personne cette semaine, c'est pas plus compliqué que, eh bien, quand vous arrivez au printemps et qu'il commence à faire beau, eh bien, vous n'allez pas continuer à porter votre doudoune, votre écharpe et vos gants. D'accord ? Vous allez commencer à enlever tout doucement, tranquillement, certaines couches de vêtements en restant protégé pour ne pas vous faire des chauds et froids, mais naturellement vous le faites. Et quand vient l'hiver, naturellement vous rajoutez des couches de vêtements parce que vous savez très bien que si vous allez en short et en débardeur dans la rue, vous allez être malade après. Eh bien, dites à votre cerveau que ce n'est pas plus compliqué que ça de changer vos attitudes, vos habitudes et vos comportements qui sont nocifs pour votre santé. Parce que 2024, il faut aussi faire très attention à sa santé parce que Chiron sera positionné. Chiron, c'est la planète de la santé. Et il faut faire attention à sa santé physique, à sa santé émotionnelle, à sa santé mentale. D'accord ? Pour ne pas partir en live. OK ? Et pour ne pas se générer des maladies dont on n'a pas besoin. Donc, eh bien encore le troublion Mars, hein, la planète Mars, va venir aussi bousculer un peu Neptune, bousculer un peu les choses établies pour nous aider justement à sortir de ces habitudes, de ces comportements qui sont obsolètes. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de ressources. Et donc Uranus, la troisième grosse planète, eh bien, va nous donner les ressources. Pourquoi ? Parce que Uranus est une planète lente, elle fait sa révolution solaire en 84 ans, ça veut dire qu'elle reste environ 7 ans dans un signe, dans chaque signe. Donc vous voyez que c'est quand même toujours moins que Neptune ou que Pluton. Mais 7 ans, c'est long quand même, d'accord ? Pourtant, Uranus est une planète très active. C'est une planète qui parle des idéaux à atteindre. Elle est résolument tournée vers le futur.
Elle est résolument tournée vers les idées neuves pour le collectif, pour faire avancer les choses. Elle va créer des bouleversements. Elle va nous apporter les ressources pour justement pouvoir avancer. Et c'est là que on va voir, avec l'aide d'une autre planète qui est très positive, que j'adore, qui est Jupiter. Eh bien, avec l'aide de Jupiter, elle va amener vraiment toutes ces choses nouvelles dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des inventions, euh, quel que soit le domaine, que ce soit en informatique, que ce soit dans les communications, que ce soit dans les moyens de transport, au niveau de la médecine, eh bien, pour pouvoir nous faciliter la vie et nous faire évoluer. Alors, il y a eu, il y a longtemps, des civilisations qui ont habité cette planète et qui étaient extrêmement avancées et puis qui malheureusement ont, pour des raisons X, souvent c'est du pouvoir, souvent ce sont des conflits, des guerres, ont disparu. Mais toutes toutes les inventions qu'elles avaient, tout ce qui était extrêmement avancé, alors on le voit aujourd'hui dans des films de science-fiction, mais ça a vraiment existé, et c'est toujours là ce potentiel, il est toujours là, présent dans les archives de la Terre. Et c'est pour ça que c'est à notre disposition et qu'on peut effectivement aller les chercher. Moi, je sais que quand je fais les hypnoses multidimensionnelles, eh bien, on me donne accès à ces potentiels-là. Et c'est pour ça que les hypnoses sont enregistrées, qu'elles sont disponibles aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter parce que non seulement il y a des informations, il y a des enseignements, mais il y a aussi l'énergie. Et l'énergie des présences qui viennent à travers moi, quand on la reçoit, permet aussi une certaine évolution et permet aussi une certaine connexion. Donc, si vous avez, et nous en avons tous, de l'intuition, de la médiumnité, eh bien, ça peut aussi vous permettre, dans une certaine mesure, de développer encore plus votre canal de réceptivité. Donc, n'hésitez pas. Alors, Uranus nous aide aussi aux prises de conscience. Donc, nous parle des valeurs collectives et individuelles. Actuellement, Uranus est en taureau. Donc, ça ne bouge pas vraiment beaucoup. Mais en même temps, ça fait un travail parce que ça nous permet de poser des actions qui sont concrètes. Et en juillet 2025, à partir de juillet 2025, Uranus va commencer à passer en Gémeaux. Et là, on parlera beaucoup justement de communication, d'intellect, de découverte. Donc, c'est intéressant tout ça de l'entendre au moins une fois, parce que quand ça va arriver, ça ne sera pas nouveau pour vous. Vous serez prêt à ça. D'accord? Et quand on est prêt à accueillir toutes ces choses nouvelles, on le vit moins comme quelque chose de lourd, pardon, quelque chose de lourd, oui. On est moins en train de freiner à deux pieds en se disant ah oui, bon, hein, hein, l'argent électronique, ah oui, ouais, on va nous enlever les espèces, le cash, ah oui. Et en fait, quand on fait ça, on ne voit que le verre à moitié vide. Et moi, j'aime bien garder le verre à moitié plein. C'est-à-dire que avant qu'il y ait l'électricité, eh bien les gens, ils se chauffaient et ils s'éclairaient à la bougie et au feu de bois. Euh, Est-ce que ça a été bien que l'électricité arrive? Ben, je crois que ça a apporté quand même beaucoup de confort. D'accord? Est-ce que ça a été pratique à un moment donné qu'on nous donne une carte en plastique pour pouvoir payer? Ben, je crois que oui. Parce que se trimballer des chéquiers ou des grosses liasses de billets, ben, c'était pas forcément toujours. Et puis tous ces chèques impayés qu'on pouvait avoir. Bon, et puis maintenant, on fait plus le code, on pose la carte. Alors, est-ce que on sera d'accord pour que on nous mette
une puce sous le bras pour payer ou une puce sous le bras pour être comme des moutons, etc. Ben ça aussi, ça va changer parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est possible. Mais avec les évolutions, avec ce grand changement qui va venir, eh bien, quand Pluton va être installé définitivement dans le signe du Verseau, eh bien, nous allons pouvoir mettre en place des valeurs de paix, des valeurs de partage, des valeurs humanistes, en fait, qui vont faire que, normalement, on ne va rien faire pour léser l'humain. On ne va rien faire pour asservir l'humain. D'accord? Donc, restons ouverts à ça. Prions pour ça. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et l'année dernière, j'avais parlé des prophéties. Les prophéties, je continue à les lire. Je continue à observer, à voir toutes les concordances qu'il y a. Et il y en a beaucoup. D'accord? Mais notre futur, nous sommes créateurs et co-créateurs de notre futur. Donc, changeons notre présent, chaque jour de notre présent, chaque attitude, chaque comportement nocif que nous changeons, c'est notre futur que nous changeons. Et ça, il faut le faire maintenant. Alors, un message, ces trois grosses planètes, oui, en attendant, pardon, Mars va titiller donc Uranus, ce qui peut provoquer au mois de mars, à partir du mois de mars, des débuts de tension, des débuts de rébellion, un climat politique un peu tendu, en tout cas chez nous, d'accord, à partir du 9 mars 2024, d'accord. Cette année 2024 va bouger, il faut se le dire, d'accord. C'est une porte pivot, donc faut la prendre comme ça vient, et puis essayer de se positionner du mieux qu'on peut. D'accord? Alors le message, ces trois grosses planètes forment des aspects plutôt positifs entre elles. Cependant, Mars va jouer les agitateurs pour mettre un peu le feu aux poudres, sur un climat géopolitique déjà très tendu. Il faut surveiller Pluton, parce qu'on dit que Pluton est en lien avec le plutonium, et Uranus, parce que Uranus est en lien avec l'uranium, une utilisation malveillante de l'énergie atomique. Ça, on n'est pas à l'abri, malheureusement, parce que au niveau des gouvernements, ils ne sont pas tous orientés vers la paix. Ils ne sont pas tous dans un désir de trouver des compromis, de trouver des ententes, parce que la notion d'abus et de pouvoir est encore très importante. C'est encore et encore cette énergie yang mal aspectée qui est présente et qui domine. D'accord? Donc l'énergie yin va s'installer vraiment dans toute sa puissance d'ici quelques années. Parce que, j'ai fait une parenthèse dans le message, parce que les guides m'avaient dit qu'à partir de 2025 jusqu'en 2032, nous installons la nouvelle société pour cette nouvelle humanité, pour tous ces enfants, pour toutes ces âmes courageuses qui s'incarnent, qui se sont incarnées dans les dernières années et qui seront les adultes de 2032. D'accord? Je reprends le message. Il est important que tous, nous puissions faire le travail personnel pour éviter des implosions internes. Il faut mettre de la paix dans nos vies et nous connecter à la source de tous les univers pour faire descendre la lumière sur Terre. Il y aura cependant encore beaucoup de mouvements d'eau et de mouvements sur l'eau, des déplacements militaires, l'utilisation de missiles aquatiques probablement, et des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et solaires, car cela contribue à faire bouger et évoluer la planète, et nous aussi, puisque nous sommes sur cette planète. Donc, ce qui est important, vous voyez, c'est que Neptune, c'est un signe d'eau. Pluton est dans une maison, la maison du Scorpion, c'est de l'eau. Mars, c'est du feu. D'accord? Le feu, la guerre, l'eau, les missiles, les bâtiments. On voit déjà le contexte géopolitique. On voit que beaucoup de choses se passent
dans les différents océans, dans les différentes mers. Il y a des déplacements de sous-marins, il y a des accumulations de navires de guerre. Donc, on ne sait pas trop, et beaucoup de ces navires sont équipés de missiles, de bombes atomiques, de choses comme ça. Donc, vraiment, soyons soudés, soyons liés pour qu'il y ait le moins possible l'utilisation de ce type d'armes. Alors, j'avais envie de vous faire, pour terminer, au moins sur le premier semestre, j'avais envie de vous donner faire un petit lien avec le tarot. D'accord? Et alors, l'année 8, l'année 2024, c'est une année 8. Donc, je vous ai dit ce que représente l'année 8. Mais chaque mois va aussi avoir son identité numérique. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, le mois de janvier, qui est le mois 1, on va prendre l'année 8, on va additionner 1, et on va ajouter 1 plutôt, et ça fait 9. Donc, en tarot, on va retrouver la carte de l'ermite. L'ermite, c'est le symbole de la lenteur et de la sagesse. On fait le point pour agir. Il y a une date clé, c'est le 20 janvier 2024, où Pluton va passer en Verseau. Donc là, on a encore 9 jours devant nous. Faites vos bilans, faites vos points, passez cette vidéo autour de vous, que les gens sachent qu'il faut faire les constats pour pouvoir ensuite mettre les choses en place. Justement, février, mois 2, plus 8, ça fait 10. C'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est l'entrain, c'est le mouvement, c'est ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça avance. Donc, il y a une date clé, le 14 février 2024, qui est normalement un jour où effectivement, eh bien, on honore l'amour, etc., etc. Eh bien, attention au remous, d'accord? Si on ne s'est pas mis en action, il faut se mettre en action. D'accord? Il faut se mettre en action, c'est important. Le mois de mars, 3 plus 8, ça fait 11, l'arcane de la force. Alors là, c'est carrément la réalisation, c'est carrément l'énergie, la confiance, la volonté. Donc, on y va, on y va, on y va. Une date clé, je crois que je l'ai donné avant, le 9 mars 2024. Un climat politique tendu, explosif. On est sur des passages de la planète Mars qui va, qui vient, qui bouge, qui rentre, qui bouscule, qui s'en va. Quand je disais que 2024 va aller vite, on n'aura pas le temps de se poser en 2024. D'accord? Il faut accepter ça. Avril, 4 plus 8, 12, l'arcane du pendu. Alors là, c'est l'attachement, la résilience, le renoncement. C'est aussi la tête à l'envers de regarder les choses différemment. Ok? Ne pas se laisser embrigader. Ok? Faire preuve de discernement. Une date clé, le 21 avril 2024. Parce qu'il y aura des décisions politiques qui probablement vont commencer à être prises au mois de mars et qui risquent d'être officialisées au mois d'avril, des lois proposées. Et vous savez que, en tout cas en France, le printemps, eh bien, on a envie de sortir. Donc, s'il y a des lois qui passent et qui ne vont pas, on n'est plus dans l'hiver. Il peut y avoir de la rébellion, du soulèvement populaire probable. D'accord? Des manifestations à partir du mois d'avril, on recommence à aller dans la rue, on donne son point de vue, etc., etc. D'accord? Le mois de mai, 5 plus 8, 13, c'est l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, c'est un arcane, pardon, euh, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début et que j'adore maintenant, parce que c'est vraiment la transformation. Et l'arcane sans nom, vraiment, va très bien avec cette année 2024. C'est un potentiel de transformation. Laisser derrière soi tous nos schémas, toutes nos attitudes, nos habitudes, nos comportements dissonants. Prendre la décision de se renouveler, de se réinventer. D'accord? Donc il y a une date clé, le 3 mai 2024. Évolution, il y aura de l'évolution dans nos vies. Alors, évolution positive, évolution négative, tout dépend de ce qu'on aura mis en place sur les mois précédents. D'où l'importance de faire cette espèce de boucle et de spirale d'évolution continue. On pose une action, on constate sa pertinence,
on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, on modifie, on remet une action en place, on refait un constat, ainsi de suite, ainsi de suite. Au mois de juin, 6 plus 8, 14, la tempérance. Alors la tempérance, elle nous parle de loisirs, de relaxation, de communication, de circulation des fluides d'énergie. Euh, donc, attention, au mois de juin, ne pas se reposer quand même sur ses lauriers. Faire les constats et se dire, OK, maintenant, on passe à l'étape d'après. Et on va être aidé. À partir du 3 juin 2024, il y aura Jupiter qui va donner une petite accélération à nos projets à partir du moment où on a mis des choses en place. Le mois de juillet, là, les choses commencent à se corser un petit peu. 7 plus 8, ça fait 15, c'est l'arcane du diable. Le diable, c'est l'intensité, c'est les passions, c'est réagir vivement, d'accord? C'est beaucoup de vitalité. Donc une date clé, le 26 juillet 2024, mais peut-être même déjà avant, d'accord? Peut-être même déjà dès le 14 juillet pour nous en France. Des grosses tensions. C'est un grand nouveau cycle qui arrive, qui nous invite à passer à autre chose. Mais peut-être que justement à l'été 2024, eh bien, il y aura des grosses tensions politiques. Et il peut y avoir des gros conflits mondiaux. D'accord? Euh, c'est bon de le savoir, d'accord? Pour s'y préparer. Si ça se passe, eh bien, on sera préparé. Si ça ne se passe pas, tant mieux. C'est parce que suffisamment d'humains auront pris conscience grâce à la présence du soleil, qui, je ne vous ai pas parlé du soleil, je ne vous ai pas parlé de Mercure, parce que voilà, l'idée, c'est pas de faire 3 heures d'astrologie, et je ne suis pas encore forcément super assez calée pour ça. Mais le soleil, c'est la planète de la conscience et qui nous invite vraiment à ouvrir les yeux, à changer notre regard sur les choses. Donc 2024 est là pour qu'on se prépare à changer nos vies. Parce que 2025, ça sera trop tard. 2025, ça sera la fin du cycle. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. C'est la fin du cycle. Donc, il ne sera plus temps de poser des actions. Vraiment, l'année 2024, 2024, l'année 8, c'est une année de construction, déconstruction, reconstruction pour évoluer. C'est vraiment ça que je vous invite à retenir. Après, voilà, on a fait le panorama de 2024. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire votre thème numérologique, je fais le thème en numérologie stratégique. En numérologie du tarot, je rajoute ces informations-là. Si vous avez besoin d'accompagnement personnel, que ce soit en présentiel ou à distance, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis toujours ravie. C'est ma mission, c'est mon travail, c'est ma passion d'accompagner les personnes pour les aider à évoluer, à prendre conscience de ce qui ne va pas dans leur vie et les accompagner pour mettre en place du nouveau, du renouveau pour qu'il y ait plus d'harmonie. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez aider à votre tour d'autres personnes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo et surtout d'avoir pris le temps de la faire. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une super année 2024, un super renouveau et surfons tous sur la vague Pluton. À très bientôt.